Les chefs d'entreprise, ceux qui ont des groupes industriels, c'est compliqué quand même de se faire élire sur des terres où justement il y a de l'industrie agroalimentaire. C'est complexe. Vous avez posé une question, quelle réponse politique? Moi, je suis convaincu qu'au fur et à mesure que l'état des connaissances scientifiques s'affine et se précise, il y a une prise en main quand même des élus. Moi, j'ai un collègue, Jean-Christophe Lagarde, il se trouve que c'est le président de mouvement à l'UDI. C'est en 2011 ou en 2012 qu'il a déposé une proposition de loi qui concerne les phtalates. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience réelle. Lorsqu'on a débattu, chers collègues, de la loi agricole, l'axe principal de la loi d'avenir agricole, c'était l'agroécologie. Et à l'UDI, on l'a voté. Parce qu'il y a une prise de conscience réelle des questions de pesticides. C'est pas un vieux concept, l'agroécologie, au fur et à mesure. Moi, je suis convaincu qu'au fur et à mesure que l'état des connaissances et des scientifiques sensibilise à la fois l'opinion publique, les pouvoirs politiques, mais aussi les industriels. Moi, je vais vous emmener dans le territoire dans lequel je vis, et je vous citerai tout à l'heure quelques exemples d'industriels qui travaillent depuis une quinzaine d'années. L'état des connaissances, je dirais l'état de l'industrie. De 1950 à 2000, c'est vrai qu'on a vécu une industrialisation du pays, et notamment des filières agroalimentaires. Et je suis convaincu que depuis une quinzaine d'années, il y a une reprise en main, je dirais, collective, en France et en Europe, de ces sujets. Je ne veux pas dire que le pouvoir politique a totalement abandonné ces questions. Non, on en parle et c'est tout. Comme ça, quand on Et on vous encule. de l'agroalimentaire, Régis Padmar qui nous dit, mais attendez, mais vous allez détruire des milliers d'emplois si vous faites ça. Non, moi je pense pas que ce soit un vrai débat. C'est un vrai débat, mais on va rebondir, puisqu'avec ça, on va créer de nouveaux emplois. Géraldine Maignan, voilà. vous êtes intéressé évidemment à un certain nombre de dossiers. Vous dites quand même que c'est compliqué parce que les lobbies sont présents, parce qu'il y a des pressions fortes sur les politiques, et que même lorsqu'ils veulent faire des efforts et se battre, parce que certains politiques ont envie que ça avance, c'est complié, quoi. Il y a quand même des passages où vous dites que c'est très très difficile, quoi. Oui, tout à fait. Bon, on l'a vu sur les perturbateurs endocriniens au niveau de l'Union européenne. Donc l'Union européenne s'était engagée à réglementer les perturbateurs endocriniens et donc du coup à en définir d'abord. Il fallait déjà se mettre d'accord sur une définition des perturbateurs endocriniens. Ça devait être fait en décembre 2013. Ça n'est toujours pas fait parce que sous la pression des lobbies, en fait, on a tout simplement renoncé à les définir et donc à les réglementer. Pas de définition, pas de réglementation. C'est une vraie bombe à retardement, les perturbateurs endocriniens. Juste une petite phrase politique. Dans on vous empoisonne. Qui vient de sortir, vous dites encore faut-il que vous évoquiez un certain nombre d'efforts qui sont faits, d'institutions qui font des efforts. Puis je vous dis encore faut-il que les gouvernements successifs cessent leur numéro d'équilibriste, je vous cite, interprété le plus souvent dans les travées du salon de l'agriculture, en donnant des gages à l'agriculture industrielle, à ces fermes usines, tout en défendant officiellement l'agroécologie. Quelle est la cohérence d'un gouvernement qui réduit d'un quart les aides financières au maintien de la production biologique au moment même où il se fixe comme objectif de doubler les surfaces cultivées en bio. Vous, les politiques, alors gauche comme droite, est-ce qu'il n'y a pas comme ça une sorte de... Vous n'êtes pas un peu écartelé entre une volonté de produire sain et des industriels qui vous disent mais attendez, moi il faut que je fasse du volume et que je vende mes produits? Le problème c'est que vendre, dans la mesure où on considère que les questions de l'agriculture et donc les questions alimentaires doivent se résoudre par la compétitivité, et que la seule obsession, c'est d'avoir une production agricole qui doit être compétitive, donc concurrentielle. C'est la réalité, ça. Non, oui, c'est ce qui se passe. La tarlouse. Moi, j'ai voté aussi la loi sur l'agroécologie, mais elle n'a pas posé les problèmes de fond en termes de quelle agriculture on veut, quelle réponse l'on a. Il est bien évident qu'on voit bien aujourd'hui, quand les manifestations agricoles, très souvent, ça se transforme, la question du prix qui permet de rémunérer un producteur se transforme en ce moment discuté en début d'après-midi, se transforme en nécessité de réformes structurelles pour adapter notre production, pour qu'elle soit plus compétitive, pour qu'elle soit plus rentable. Et il y a une espèce d'escalade qui fait que si on ne sort pas, mais pas seulement au niveau français, au niveau européen, au niveau planétaire, si on ne sort pas de ce piège-là, on ne peut pas résoudre les problèmes. Marie-Monique Morvan, juste un mot, et Thierry Benoît, mais d'abord je ne l'ai pas dit, mais je crois que vous venez d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai fait un livre, un film qui s'appelle d'ailleurs Les Moissons du Futur. Absolument, je ne l'ai pas dit parce qu'il y a une filmographie importante. On pourrait nourrir le monde sans pesticides, et je rappelle d'ailleurs qu'on ne le nourrit pas avec les pesticides, pour bien le rappeler, voilà. Et je suis issue d'une famille d'agriculteurs dans les Deux-Sèvres, et j'ai vu l'hécatombe dans mon entourage.
familiale, l'hécatombe, c'est-à-dire, je veux dire par là, des agriculteurs qui meurent prématurément de cancer, de maladie de Parkinson, ou qui sont atteints de maladie de Parkinson, de maladie de Charcot, toute pathologie inconnue du temps de mon grand-père, par exemple. Et ce n'est qu'en faisant mon film Le Monde sur le Monsanto que la famille a commencé à se dire « Ah, mais tiens, voilà ». Et voilà, tout ça, ça a beaucoup nourri ma démarche, évidemment, mais moi je reste journaliste, mais n'empêche que je comprends de l'intérieur, et je comprends aussi ce que vous voulez dire, aussi j'imagine, on ne se connaît pas, mais que je dis souvent, concernant les agriculteurs. Mon père a accompagné lui-même ce modèle agro-industriel, il venait de la GAC, vous voyez, donc il voulait transformer le monde rural, et il s'est lancé à corps perdu, si j'ose dire, parce que c'est vraiment le cas, finalement, dans ce modèle agro-industriel. Donc, la révolution silencieuse de Baptiste. Voilà, c'est ça. Ça. Fait. Et je ne vais pas jeter la nourrir la France. Voilà, nourrir la France. Aujourd'hui, il dit il y a C'était 80 le ans. Aujourd'hui, il y a 80 ans, mais pourquoi on nous a dit ça? Il fallait déjà commencer par se nourrir nous-mêmes, parce que je rappelle que l'agriculture française, elle exporte peut-être beaucoup de blé de basse qualité, c'est la réalité, mais elle n'est pas du tout autonome, autosuffisante. Elle manque de protéines, elle est obligée de les faire venir d'Argentine, etc. On est fameux soja OGM. Voilà, que je connais bien par ailleurs. Bien. Donc, je veux dire par là, c'est que ce modèle, vous avez raison, André Chassaigne, c'est qu'il n'est pas tombé du ciel, il fait partie d'une machine beaucoup plus grande, qui est une machine productiviste, qui ne tient plus compte ni des ressources humaines, ni des ressources naturelles, etc. Argent. Et on est dans une impasse que vous savez, on a le réchauffement climatique, on a des malades partout, des enfants qui naissent avec des leucémies. Donc c'est la fin de notre modèle. C'est la fin du modèle. On le sait, on le fait exprès. Allez-y, Thierry Benoît et Géraldine. Vous évoquiez la jeunesse agricole catholique, JAC. Oui. Je dirais que la JAC dans les années 50 ou 60, elle a fait avec les connaissances du moment. Moi-même, j'ai une formation de technicien agricole par le réseau des maisons familiales rurales. Formation par alternance. Très bien. Et moi, j'ai été scolaire en maison familiale dans les années 80. Et entre 1980 et aujourd'hui, 35 ans après, les connaissances ont beaucoup changé. On vous disait quoi, les Et moi, je vous parlerai, je reprendrai Montesquieu qui parle des vertus de la modération. Eh bien aujourd'hui, en 2015, les agriculteurs, les filières agroalimentaires font avec les connaissances du moment. Et je suis convaincu que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, moi dans la Ils font ça parce que l'État dit oui pour les produits toxiques. Je vais vous citer un ingénieur agronome que vous connaissez peut-être, monsieur Pierre Veil. Et j'encourage à l'inviter sur ce plateau. Lui travaille depuis une quinzaine d'années avec 7000 agriculteurs. À partir d'essais cliniques, il travaille principalement sur les oméga 3, produits extrudés, principalement le lin, le lupin, la févrole, donc des plantes anciennes qui existaient en Bretagne il y a un siècle et demi. Il retravaille la vache avec du lin. Notre grand-père. Mais aujourd'hui, il faut savoir, aujourd'hui, on est passé à l'ensilage. Grande catastrophe. Et maintenant, nous revenons au pâturage et dans des régions de culture élevage, on y vient. Et cette entreprise, l'entreprise Valorex, avec une association de promotion qui s'appelle Bleu, Blanc, Cœur, travaille pour une connexion entre la terre, la bonne alimentation des animaux, pour le bien nourrir des hommes. Thierry Benoît, je ne dois pas vous toucher avec ce livre, c'est que Géraldine Maignan, elle n'explique pas évidemment l'association ou l'entreprise qui est en train d'essayer de faire revivre la terre. Ouais, d'accord. Avec tout ce que vous dites, c'est bien gentil. Mais moi, j'ai un petit mot à dire. Il y a un petit souci. Et les chantrailles, tout ce qu'ils nous balancent, là, avec leur putain d'avion qui pulvérisent partout, là, hein, ils le disent pas. Levez le nez, regardez, vous allez voir. Je le vois tous les jours, pratiquement. Hein, et tout ce qu'ils nous disent pas non plus, hein, nos élites sont bien gentils, c'est toutes des petites putes, c'est des mange-merdes, ils adorent les dollars, voilà, mais bon, continuez de travailler, faites comme si de rien, quand ça va vous tomber dessus, ben, franchement, alarmez-vous quand même, renseignez-vous sur tout ça, hein. Allez sur YouTube, il y a beaucoup de choses, hein, on nous dit pas. Et voilà, on nous fait croire, et voilà, tous les médias de toute façon sont contrôlés par les Illuminati. Voilà, je l'ai dit, nos dirigeants. Hein.